On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 19 février, l'événement du jour, plutôt je dirais de la nuit. Ça a été cette longue négociation du sommet de l'Union européenne sur l'Angleterre. Ils n'ont abouti à aucun accord. Ils se retrouvent aujourd'hui à 11 h du matin. Ils ont jusqu'au 4 mars pour trouver un accord et continuer cette comédie, ce jeu de rôle où chacun joue les durs pour essayer de conforter sa position vis-à-vis de son opinion publique. Il se peut qu'il n'y ait pas d'accord aujourd'hui et puis qu'il y ait un nouveau sommet de la dernière chance avant le 4 mars. Plus ça aura l'air compliqué à obtenir, plus les opinions publiques auront l'impression que leur leader a défendu leurs intérêts. Celui qui défend nos intérêts sur les marchés, c'est Mario Draghi. C'est quasiment certain en mars. Il va à nouveau essayer d'utiliser ses super pouvoirs pour faire remonter les marchés, seulement ça ne marche plus. Donc on a eu les rapports de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne qui dit qu'ils sont prêts à agir au mois de mars si les conditions ne s'amélioraient pas. Et comme ils ne s'améliorent pas, ils vont agir. Ils ne s'améliorent pas puisque, je cherche mon journal, les Échos nous disent que l'OCDE a révisé sa croissance pour le monde à la baisse de façon drastique. On est quand même maintenant à 3% sur la croissance mondiale, c'est violent. 2,5 à 2%, donc on n'est plus qu'à 2% aux États-Unis. Sur l'Europe, on n'est plus qu'à 1,4%. Sur la France, on n'est plus qu'à 1,3%. Tout ça n'est pas terrible, ça donne un peu le blues. Heureusement qu'on est vendredi. Ce qui n'est pas bon pour Walmart n'est pas bon pour les États-Unis. C'est pire. Sa pire progression de vente sur un an depuis 1980. Les ventes de Walmart ont baissé, en cause la baisse du dollar, mais en cause aussi Amazon. Voilà, souriez, vous avez donné cette nuit, hier, 50 millions d'euros à fonds perdu pour une nouvelle chaîne d'infos qui ne sert à rien puisqu'il y en a déjà 3, qui sert juste au gouvernement. Avant des élections, il lui fallait une chaîne d'infos de gauche. C'est pas grave, 50 millions pour une chaîne qui ne sert à rien. De toute façon, comme dit François Hollande, ce n'est pas grave, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Et enfin, on avait la confirmation qu'il valait mieux être cadre qu'ouvrier, puisque l'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier n'a pas bougé en 35 ans. C'est toujours 6,4 ans d'écart. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.